Clôture de la 50e Assemblée parlementaire de la francophonie. Le Gabon a été représenté au plus haut niveau par Paulette Missombo, présidente du Sénat de la Transition, et Jean-François Ndongou, le président de l'Assemblée nationale de la Transition. Lors de cette session, il a été question pour les participants de faire un appel à défendre les valeurs de démocratie, de solidarité, de paix et de diversité culturelle. On fait le point avec la presse du Sénat. En chiffres, c'est plus de 60 pays francophones qui ont pris part à la 50e Assemblée parlementaire de la francophonie. 30 présidents des parlements venus des 4 coins du monde ont participé à ces travaux aux côtés de 550 délégués. Cette session a été pour les participants l'occasion de réaffirmer que la langue française appartient au monde. Le français est bien davantage que la langue des Français. Ce n'est plus depuis longtemps une langue de domination coloniale. Il s'agit, pour reprendre les mots du président Mitterrand, je le cite, d'une langue de coexistence. Née en 1967 sous l'impulsion de Léopold Sédar Senghor, l'Assemblée parlementaire de la francophonie fédère 95 adhérents issus des parlements ou des organisations interparlementaires pour promouvoir la langue française et échanger sur les thématiques politiques. Ce sont les peuples qui, par l'intermédiaire de leurs élus, pousseront les gouvernements à aller de l'avant. Il faudrait réunir, dans une association interparlementaire, les parlements de tous les pays où l'on parle le français. Vous l'aurez reconnu, en 1966, ce sont les mots de Léopold Sédar Senghor, le poète président du Sénégal. Dans ses interventions, le Gabon a également abordé plusieurs thématiques d'ordre politique, social et bien d'autres. Nous avons noté un renforcement de la diplomatie politique et économique et la prise en compte des problèmes sociaux. Le Gabon s'est réjoui de la participation à cette session parce que notre pays, qui est un pays en transition, a été fortement soutenu par l'APF et par l'OIF et qu'aujourd'hui, nous pouvons nous féliciter d'être à nouveau rangés dans l'ordre constitutionnel et le Conseil des Nations. Les participants à cette session se sont séparés sur une note de satisfaction tout en ayant à l'esprit un désir commun, celui de partager et de ne pas réduire les relations nord-sud, mais plutôt de conjuguer ces deux relations.